Coucou! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul de plein d'achats que j'ai fait depuis juin jusque maintenant. Je ne sais pas quand la vidéo sera postée. Je vais vous faire ça en petites parties. Donc aujourd'hui je filme une partie des articles que j'ai déjà et je vous filmerai au fur et à mesure que les articles arrivent chez moi, parce que je trouve ça plus intéressant de présenter les articles neufs plutôt que déjà utilisés, parce que c'est un petit peu le principe d'un haul tout simplement. On commence par ceci, donc je pense que vous voyez bien le cintre ici. Je vais vous défaire ça. Donc déjà je vais vous présenter la housse qui est venue avec. Donc il y a deux petits boutons ici, c'est super pratique pour replier, et alors je sais prendre ça ici comme avec deux poignées. Donc je défais les petits boutons. Hop, et je pense que vous vous doutez ce qu'il y a en dessous. Donc c'est une veste de concours Cavaliera Toscana que j'ai chopée sur Vinted. C'est un ancien modèle, mais les prix n'ont pas vraiment changé depuis. Mais je l'ai eu à moins de la moitié du prix de base. Donc voilà la bête. Bon, les gants ici je les avais déjà, je vais les enlever, c'est des anciens. Donc c'est une veste Cavaliera Toscana bleu marine en taille 38, mais sa taille un peu petit. Pour moi les manches étaient un peu trop courtes, mais il y avait un gros ourlet. Donc on a pu le défaire et gagner un bon 2 cm dans la longueur des manches. Ici donc il y a les 3 petits boutons et la petite tirette à l'intérieur. Ici à l'intérieur c'est tout à fait une matière un peu mèche comme ça. Des deux côtés on a des vraies poches à zip, donc ils sont quand même assez grandes, toute ma main y rentre. En téléphone je ne sais pas, je vais essayer d'ailleurs. Voilà mon téléphone, je ne sais pas si vous allez voir. Ah bah voilà, le téléphone y rentre et le mien c'est assez grand. Donc voilà. Ici on a le petit col en daim. Et l'arrière, on a ici le petit, je sais pas comment ça s'appelle, bref, le petit truc ici. Ici sur la manche, on a le logo Cavaliera Toscana. Et ici, à l'avant, à gauche, ici, on a un petit logo Cavaliera Toscana également. Bon, elle est sale parce que je viens de la faire la traîner sur la chaise qui est dégueulasse. Elle est juste un tout petit peu ici, on voit qu'apparemment la personne a monté avec un airbag par dessus, parce que ici elle est un petit peu, il y a des petites gouloches, mais c'est vraiment pas grave, ça se voit pas du tout. Et pour le prix, je suis vraiment contente d'avoir pu choper cette veste Cavaliera Toscana à ce prix là. Sur chacun des boutons il y a également le petit logo Cavaliera Toscana. Un cadeau que j'ai eu de mon copain, je le remercie encore d'ailleurs. Donc c'est ce tapis Cavaliera Toscana, on reste dans la même marque. Donc vous l'aurez déjà vu à mon avis dans la vidéo présentation des tapis, mais du coup je vous le remontre ici. Donc il y a le logo ici en noir, c'est le Peacock Green en Diamonds Quilted, donc c'est le nom qui donne cette forme de surpiqûre là chez Cavaliera Toscana. L'intérieur est en nid d'abeille blanc, il y a quelques pois, je l'ai déjà mis d'ailleurs. J'adore les tapis Cavaliera Toscana, donc franchement je trouve que la qualité est vraiment bonne. En plus je les trouve super jolis, ils sont très simples, mais ils ont quand même vraiment ce petit truc en plus. Donc voilà pour ça. Ensuite, je suis passée chez la sellerie Gilbert. Donc j'ai déjà pris quelques trucs maintenant, mais j'ai également commandé d'autres trucs que vous verrez du coup dans la même vidéo, mais juste après. Donc premièrement, j'ai pris cette anti-mouche anti-temps de chez Effol. Donc j'avais demandé sur Instagram lequel vous préfériez. Vous m'avez dit que les mouchines totales de chez Raven étaient vraiment bien.
Et j'ai également eu des bons retours sur celui-ci, donc je me suis dit que j'allais une fois tester celui-ci. Donc c'est spécifiquement pour les temps, mais il y a aussi anti-mouche plate, anti-moustique et anti-tique. Et donc c'est un spray répulsif extrêmement puissant, effet durable. Donc on verra bien ce que ça donne. Je vous en redonnerai des nouvelles sur Instagram sûrement, donc n'hésitez pas à aller nous suivre. Il s'agit d'un achat assez conséquent, mais c'était en fait le cadeau que je m'étais dit à moi-même que si je réussissais mes études, j'allais me l'offrir. Donc, vu que j'ai réussi mes études, ah bah voilà, il est là. Donc, il s'agit du Bridon Antares Précision Museroll Confort. Donc, précision, c'est ici cette têtière hyper anatomique avec les gros coussinets ici en Y. Et la Museroll Confort, c'est celle-là avec le noseband amovible. Donc pas en Y, c'est un noseband combiné classique en fait. Personnellement, je n'utilise pas de noseband, donc je vais vous montrer comment on sait l'enlever. Donc on sait l'enlever tout simplement comme ça. Et on sait également enlever cette petite partie. Il faut vraiment faire un look comme si c'était vraiment une Museroll française normale. Mais personnellement, je trouve que ce petit truc-ci, ça donne un petit peu la touche Antares, la signature Antares, et j'aime beaucoup ça sur le point esthétique tout simplement. Donc il a le frontal un peu en vague, mais je pense que je vais quand même me prendre un frontal à strass. Et ici on a le petit clou Antares de chaque côté. La sous-gorge, elle commence beaucoup plus haut pour éviter des pressions supplémentaires. Donc la tétière, c'est aussi pour les pressions, pour dégager vraiment la nuque et les premières cervicales. Que dire de plus? Ici, c'est vraiment des petits détails qui changent tout. Donc ici, vous voyez, au niveau des boucleries, c'est vraiment typique Antares. Ici, en dessous, on a un petit pad en plus. Donc c'est pas du pullback, mais on a le petit pad en plus pour plus de confort. Le cuir est d'une souplesse. Bref, c'est vraiment tout à fait autre chose par rapport au Bridon Fuganza que j'ai eu avant. Et on sent vraiment à la qualité du cuir que c'est vraiment autre chose. Le cuir est vraiment supérieur. Puis ici, il y a aussi des petits détails au niveau des petits... Comment ça s'appelle? Ces petits trucs pour garder les lanières en cuir qui dépassent, qui sont en biais. Donc je ne sais pas si ça a vraiment une utilité, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, je trouve ça très joli. Ensuite, ici, on voit la museroll, elle n'est pas droite. Vous voyez qu'elle est un peu en vague vers le haut. Enfin, je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais je pense que vous voyez bien ici. Et je pense que c'est aussi pour des questions d'anatomie, pour vraiment être le plus confortable possible. Ici, les attaches du mort, c'est avec des petits crochets et pas avec des boucles normales pour faire un look invisible comme ça. Je ne l'ai pas encore huilé ni graissé, rien du tout, donc je l'ai juste essayé pour voir s'il allait à Simaric. Et il lui va à merveille, vraiment une pépite. Une pépite. Du coup, voilà pour ça. Pour aujourd'hui, c'était tout, mais on se retrouve quelques jours plus tard et quelques secondes plus tard pour vous, pour le restant des articles. Me voilà de retour 2 secondes après pour vous et 2 jours plus tard pour moi. Donc je suis retournée à la sellerie Gilbert et cette fois-ci j'ai pris donc des gants en taille 7-8, donc normalement je fais du 7,5, donc du coup j'ai pris 7-8. Et ce sont des gants Uvex en bleu marine. Ils sont donc hyper ventilés, donc vous voyez ici qu'ils sont vraiment en mèche un peu partout. Ils sont vraiment hyper élastiques également. Et il paraît qu'ils sont touch, donc sur le téléphone ça fonctionne également. Donc voilà, ils sont vraiment super bien. Je trouve que on voit ici que c'est lisse. Et même quand je vais plier mon doigt, ça reste vraiment bien ajusté. Et c'est pas des gants qui vont faire plein de plis, qui vont faire qu'il y a des frottements supplémentaires. Ensuite, j'en ai profité que j'étais à la sellerie Gilbert pour me
prendre un bidon de Hervant parce que Siméric retousse un tout petit peu. Et celui-ci, il aime beaucoup ce sirop-là. Donc je sais lui donner à la seringue et il apprécie vraiment. Parce que pour le moment, il est au pré, donc il mange également ses grains, enfin sa pulpe plutôt, son mâche le soir avec d'autres chevaux au pré. Donc je ne peux pas demander à la propriétaire de rajouter ça dans sa ration parce que je ne suis pas sûre que c'est bien lui qui va la manger. C'est donc tout pour aujourd'hui, 2 articles en plus et on se retrouve 2 secondes plus tard encore pour vous avec d'autres articles. Me revoilà 2 semaines plus tard avec encore des nouveaux articles que j'ai encore été chercher à la sellerie Gilbert. Donc c'était des articles que j'avais commandés qui n'avaient pas en stock spécifiquement à ma taille. Donc on les a commandés et ils sont arrivés. En passant, j'ai pris aussi un petit seau de bonbons, donc je vais commencer par ça. Voilà. Donc c'est un seau de 2 kg et 250 g de bonbons dans un petit seau ici avec une petite poignée qui se retire assez rapidement, mais bon après c'est quand même assez pratique. Donc ils sont de la marque Equinatura, ce sont des bonbons naturels, hyper basiques en soi, enfin c'est des bonbons. Ils sont sous ce format là, donc les petits saucissons, moi j'appelle ça. Du coup voilà, des bonbons. Ensuite, vous le voyez, un gilet de crosse, je vais le fermer pour qu'on voit bien. Voilà, donc c'est un gilet de crosse parce que je vais faire du cross. Ça fait aussi partie de mon grand projet d'année sabbatique et de mes études après que j'aimerais faire. Donc il est de la marque Aerowear. Que dire de plus dessus? Oui, il me fallait une taille extra longue en fait parce que apparemment j'ai un long torse. Je pensais que j'avais un torse assez court. Mais du coup la vendeuse m'a conseillé quand même de prendre une taille un peu plus longue. Donc on l'a dû le commander. Donc il est tout noir basique avec des petits détails orange un peu partout. Donc c'est un gilet de cross, donc level 3, niveau 3 de protection. Il se ferme avec une tirette ici, se resserre avec 2 scratchs au niveau des côtes et avec des petits élastiques aussi pour que ce soit vraiment le plus souple possible. Ici aussi ça se resserre avec des petits scratchs. Et on voit que le gilet est vraiment assez souple. Je vais essayer de vous montrer la matière qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc quand on l'ouvre, ici, il y a des petits scratchs. Donc on sait retirer les parties à l'intérieur. Donc on voit que c'est vraiment un mousse très souple, troué, comme ça. Donc il y a des petits trous d'aération. Puis le deuxième article qu'on a dû commander parce qu'il n'y avait pas ma taille et ma couleur, c'est mes nouvelles bottes. Mes anciennes, la tirette s'ouvrait toujours, mais pas par là où il y a le chariot, en fait, elle s'ouvrait un peu n'importe où, donc j'étais obligée de monter avec du scotch. Il y avait mon talon qui sortait de la botte. Il y avait le scotch qui glissait contre la selle, bref ça ressemblait plus à rien du tout. Et en plus, de base je voulais toujours avoir des bottes brunes, mais ma mère m'avait dit à l'époque, donc de septembre 2018 je les avais eues, de prendre des noirs parce que c'était plus classique, mais je suis encore toujours team cuir marron et je le resterai toujours je pense. Donc j'ai pris des bottes marron cette fois-ci. Voilà, donc je suis partie sur le modèle... Donnez-moi une seconde. Le modèle Orion, donc avec les lacets, de chez Ego 7, en marron. Donc c'est du marron très foncé avec du cuir lisse parce que mes anciennes étaient en cuir un petit peu comme vous voyez, vous prenez une feuille de papier, vous la chiffonnez et après vous la réouvrez. Et ben c'était cet effet là en fait sur mes anciennes bottes. Qui en soi c'était bien, mais je souhaitais avoir des bottes
en cuir lisse. Donc ici il y a le petit fermoir avec un petit élastique. Et ici ce petit truc ici qui est en cuir, contrairement à mes anciennes bottes où c'était en plastique. Et ça s'est hyper vite déchiré, donc pour garder la tirette en haut et pour pas qu'elle descende pendant qu'on monte. Voilà. Ici aussi je remarque que la tirette elle-même elle est beaucoup plus, enfin, ou la fermeture éclair par exemple pour les français, est beaucoup plus épaisse, j'espère beaucoup plus solide que mes anciennes. Et ici on a encore un petit rabat en plus avec des petites cales à éperon. Et ça évite aussi qu'il y ait de la saleté qui rentre dans la fermeture éclair. Donc quand on ouvre, on a la tirette, donc on le descend jusqu'en bas. Hop. Et ici on a une petite languette qui évite que ça frotte et en plus ça aide un petit peu, c'est comme un petit peu un chausse-pied. C'est assez pratique. Et ici les bottes sont toujours vendues avec les embauchoirs gonflables. Donc ça c'est vraiment hyper pratique. Donc moi je les ai prises en taille 40, mollet S, longueur plus 1. Pour le moment je les ai pas encore mises à cheval. Mais quand je marche avec, quand je marche avec ça va. Enfin elles sont assez raides encore au niveau de la cheville. Ce qui est normal. Il y a juste quand je m'assieds et que j'ai vraiment les jambes avec un coin de 90 degrés. Ici cette partie-ci me pique un petit peu à l'arrière du genou. Mais ça c'est assez normal, c'est des nouvelles bottes quoi. Du coup voilà. Évidemment, comme pratiquement toutes les bottes, ici au niveau du mollet, il y a un élastique pour que ce soit plus confortable, plus ajusté. Et évidemment, j'ai également la botte droite. Du coup, voilà, les petites pépites, elles sont beaucoup trop belles. J'espère qu'elles vont se faire assez vite à mes pieds parce que pour le moment, j'ai encore un peu mal avec. Mais du coup, on verra bien. Je vous ferai d'office des plans portés de tous les articles. Voilà. N'a aucun sens, je vais vous présenter un article et plus tard dans la journée je recevrai un colis donc je vous ferai l'unboxing directement. Mais là j'ai trop envie d'utiliser l'article en question et je voulais vous le montrer neuf. Enfin neuf, il est d'occasion donc je l'ai eu, c'est le tapis Cavaliera Toscana et la couleur terracotta, donc c'est un ancien modèle qui se trouve plus du tout cette couleur là. C'est vraiment une couleur oui, sur laquelle je louchais depuis hyper longtemps. Mais introuvable, même d'occasion vraiment introuvable. Donc là j'ai quand même réussi à le trouver. Donc j'ai pas hésité une seule seconde, je l'ai pris directement. Donc voilà, je suis super fan. Donc c'est vraiment un rouge brique, c'est pas un rouge très flashy, c'est oui vraiment un rouge brique. Et je sais pas si vous allez voir, mais cet outfit avec mon pantalon harcourt Jaquita, je pense que c'est le modèle. Rouge, avec le tapis, avec les bords noirs et mon top noir. Non, si. On valide. On valide. Oh ouais. C'est Marie qui valide. Il doit valider. Du coup voilà, c'est tout. Bon, le fameux colis, on va l'ouvrir. Le colis, il est rempli jusque là. Il est rempli. Du coup, je vais commencer par ça. Donc
j'ai pris un petit mort pour Simaric qui est un mort double brisure en résine goût pomme apparemment, de la marque Ariors, donc en 12,5. Et ici il y a la petite roulette qui tourne. Je vais goûter. Ça goûte pas la pomme, hein. C'est dégueulasse, ça goûte le plastique. Bon, ça goûte pas la pomme du coup. Puis j'ai pris une petite Magic Brush de la marque Hypotonic, je pense. Oui, c'est ça, de la marque Hypotonic en noir parce que je vais refaire toutes mes brosses pour qu'elles soient toutes assorties parce que là j'en ai des mauves, des bleus, des vertes plus je pense. Bref, j'en ai toutes les couleurs. Donc je compte refaire toutes mes brosses en noir, donc une couleur toute basique et les autres avec le manche en bois et les poils noirs. Donc je fais ça petit à petit. Du coup voilà. Ensuite, j'ai repris des petits élastiques noirs tout simples. Donc c'est des assez larges parce que ceux-là qui se cassent moins vite. Donc voilà, je sais pas combien il y en a dedans, mais voilà. Et puis j'ai pris du fil et une aiguille pour faire les pions. Donc j'ai jamais essayé encore de faire ça avec du fil et une aiguille. Donc on verra si c'est mieux parce que mes pions actuellement ils sont pas fous quoi. Ensuite, il y a des strass. C'est quoi? Avec une petite pochette, avec un scratch. C'est bien emballé quand même. Donc, c'est un frontal avec des beaux strass. Donc en vague. Je l'ai pris en taille full pour que ça lui serre pas au niveau du front parce que les frontaux ont toujours tendance à être beaucoup trop petits pour Simaric. Et il y a des petits clips ici, hop, des petits boutons pression pour l'enlever et le remettre facilement. Du coup voilà, j'ai pris des grosses strass de couleur strass avec le cuir très fin, donc on voit à peine le cuir à travers, mais le cuir est quand même marron pour être assorti à mon bridon Antares. Du coup voilà, ça c'est de la marque Montar. Ensuite, pour aller en dessous de mon polo, ma veste de concours Cavaliera Toscana, j'ai pris un petit polo de concours, donc avec un petit col qui est beaucoup plus joli parce que mes autres polos de concours c'est vraiment un col de polo de chemise classique et ça faisait pas très joli. Donc ici j'ai pris un petit col montant avec ici une petite tirette, une petite fermeture éclair pour le français qui va jusqu'ici avec des petits détails argentés avec du noir par-dessus. Je sais pas très bien comment décrire ça, des manches courtes et ici encore il y a toujours le même détail. Et puis ici à l'arrière il y a un petit motif donc, qui est troué en fait avec des petites fleurs. Donc ça c'est pratique pour moi qui a tendance à transpirer du dos. Et en plus ça fait un petit truc joli. Voilà, et celui-là c'est de la marque Ariors. Samedi 13 août et hier j'ai encore été chez la série Gilbert. D'ailleurs si vous passez par là, un petit partenariat, je dirais pas non. Oui, je suis désolée, je fronce un peu, j'ai l'air un peu fâchée mais j'ai le soleil en plein les yeux. Du coup c'est pour ça, et puis mes cheveux, je vais tout le temps à la piscine donc avec le chlore mes cheveux c'est un peu catastrophique. Mais bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui on se retrouve avec je pense le dernier article de cette vidéo haul. Donc il s'agit d'un casque Naka, donc je sais pas si vous connaissez, c'est la toute nouvelle marque qui est sortie
En fait au début ils faisaient que des casques de moto, puis des casques de vélo, et maintenant ils ont sorti une gamme en casque d'équitation. On va ouvrir hein. Voilà, donc déjà la bombe et la petite pochette qui est offerte avec, donc avec la marque à l'intérieur. Et à l'intérieur, c'est un genre de polaire, super bien pour bien protéger le casque. Et du coup, le casque est juste ici. Donc je l'ai pris en bleu marine. Au départ, je voulais prendre du noir, mais ils n'avaient plus et j'en avais absolument besoin maintenant. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais besoin d'un casque de cross et en fait je trouve ça moche, hein, ça fait clairement une tête des champignons, je trouve ça très moche les casques de cross et j'avais pas envie de payer un casque de cross pour le mettre juste pour faire du cross et après ne jamais l'utiliser. Donc pour cette raison là j'ai pris cette marque donc qui a la toute nouvelle nouveauté d'avoir les visières magnétiques, donc on sait l'enlever, donc ça fait juste un casque de cross, ou alors on sait rajouter la visière. Ici j'ai pris une visière, une grande visière large, que ça s'appelle une visière de polo, mais il y a également moyen de prendre les visières plus petites, plus classiques. Du coup voilà, j'ai pris ce casque là pour le cross, et donc je sais rajouter la visière parce que je trouve ça beaucoup plus joli. Pour monter encore tous les jours. Ici la jugulaire elle est en cuir, il y a plusieurs aérations un peu partout, le mousse à l'intérieur est hyper confortable et ici la fermeture est également magnétique et pour ouvrir il suffit de glisser. Donc ça c'est super pratique aussi pour fermer le casque à une main. Ouvrir on sait toujours faire à une main, c'est pas un problème avec les clips normaux, mais ici on sait également le fermer, il suffit juste de mettre devant et ça se clipse tout seul. Du coup voilà, la visière ici je l'ai prise en glossy, donc toujours bleu marine, mais glossy parce qu'il n'y avait plus le mat tout simplement. J'ai pris un petit peu ce qu'il y avait parce que on a été du coup vendredi à la Sellerie Gilbert et mon stage de cross commence lundi. Donc c'était quand même assez urgent. Et pourquoi avoir pris le casque de cross juste pour un stage de cross? Tout simplement parce que si jamais j'ai une chute et qu'il faut faire venir les assurances, ils font très vite les difficiles en me disant voilà c'est pas une protection adaptée, etc. Donc on a préféré être sûr d'avoir le matériel adapté si jamais il faut faire intervenir l'assurance. J'ai encore un petit article à ajouter avant l'outro. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un pantalon blanc, donc un pantalon de concours. En fait j'étais à Paris et j'ai été pour la première fois de ma vie dans un pad parce qu'on n'a pas de pad en Belgique, donc j'en ai profité. J'ai pris ce petit pantalon, donc c'est un pantalon Equitem avec des petits grips au niveau des genoux comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir, avec des petits triangles comme ça. Le bas en lycra, hein, ça n'existe plus en scratch. L'arrière se présente comme ceci. J'aurais préféré avoir des petites poches un peu triangulaires comme ça. Je ne sais pas si vous voyez un peu comme sur les pantalons Pénélope. Et les pantalons hardcourt en ça aussi, je trouve ça hyper beau. Mais bon, au niveau du budget, j'avais pas envie de payer un pantalon 100 € pour juste un pantalon de concours que je vais pas mettre beaucoup. Donc de base, il était à 83,90 €. Et je l'ai payé 57,90 €, donc j'ai eu une belle promo dessus. C'est le modèle Tina au cas où. Et je l'ai pris en taille 38 français. Normalement je fais du 38 européen, donc c'est du 40 français, mais ça rentrait. Donc, et puis en pantalon d'équitation ça peut être serré, donc voilà, je suis très contente.
quelques articles. Donc premièrement j'ai repris du Cream Crème Protect, donc c'est une crème pommade pour la repousse des poils et la cicatrisation qui fonctionne très bien. J'ai un tube que j'ai vidé en 2 ans, donc elle tient vraiment super longtemps. Puis j'ai pris ce sirop de chez Raven, donc l'oxygène. C'est pour la toux, à cause de poussière et de coups de froid. Donc je me suis dit que j'allais tester parce que j'ai déjà vidé l'ancien, la cure est terminée. Et comme sa toux revient toujours assez souvent, comme ça me permettra de tester une fois ce sirop là. Donc c'est 100% naturel. Et après j'ai pris aussi ce pantalon, donc c'est un nouveau modèle de chez Decathlon, pardon, la marque Fuganza, avec des grippes comme ça au niveau des genoux, mais qui remontent très fort derrière, mais pas tout à fait jusqu'aux fesses non plus, avec 2 poches derrière, 2 poches devant, un double bouton, une tirette, et oui, je trouve vraiment pas mal pour Decathlon. Et il y a aussi une poche ici sur la cuisse pour le téléphone. Et il a plein de passants pour pas que la ceinture remonte, donc ça je trouve génial aussi. Donc voilà, j'ai pris celui-là en bleu marine. C'était tout pour cette vidéo. Elle est déjà ou enfin finie, je ne sais pas. À mon avis, ce sera plutôt enfin parce qu'elle sera assez longue. Du coup, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!